Le cinéma français mange des bébés. Le cinéma français prend tous les matins un bain de sang de vierge. Le cinéma français n'est jamais rentable. Les Avengers ont financé les flashballs qui ont tapé les gilets jaunes. Une seule de ces affirmations est vraie. Enfin presque. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet épineux, voire brûlant, qu'on retrouve très souvent en commentaire sous nos vidéos ou sous nos articles, qui concerne le financement du cinéma français. Vous êtes très nombreux à nous dire et à vous plaindre du fait que le cinéma français soit financé par vos impôts. Et ben on va essayer de comprendre comment ça marche, est-ce que c'est vraiment le cas, et à quel niveau. Un petit préalable avant de rentrer dans le dur, on va beaucoup parler dans cette vidéo de l'action du CNC. Alors nous on n'est pas du tout là pour être l'avocat de cette institution, ou pour vous dire en quoi ils sont absolument géniaux, et surtout pas pour vous faire croire que tout est parfait dans le cinéma français. Au contraire, il y a plein de problèmes, il y a plein de questions en suspens, il y a plein de choses à changer et à réformer. Néanmoins, très souvent, on a le sentiment que tout le monde se fait une image un peu faussée de cette question-là et a tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain. On va essayer d'aborder ce sujet qui est quand même très compliqué en passant en revue différentes idées reçues. La première, c'est celle qui voudrait que le cinéma français soit très subventionné, contrairement à tous les autres cinémas du monde, qui eux sont vachement courageux et vont affronter le marché avec leurs petits bras et leurs petits celluloïdes. Alors ça déjà, c'est totalement faux. Pour bien comprendre par exemple comment le cinéma américain est subventionné, il faut déjà voir qu'il existe plusieurs familles de subventions. La première, on pourrait dire, c'est quand on vous alloue une somme, quand on vous donne une enveloppe, et vous, producteur, vous, distributeur, vous allez l'allouer selon votre bon vouloir dans votre projet. Il y a une autre méthode, c'est celle des tax shelters ou crédits d'impôt. Tout simplement, c'est une région, une ville, un état, bref, une institution qui va dire à un tournage, si tu dépenses tant chez moi, je vais te rembourser tant. Ou alors je vais t'accorder une ristourne sur les impôts que tu aurais à payer en venant consommer sur place. Ça, c'est une méthode qui est particulièrement prisée par les Américains, par les États et notamment les villes. Il faut savoir que c'est extrêmement fréquent, très courant. Ça a plutôt tendance à bénéficier aux blockbusters qui peuvent dépenser beaucoup d'argent. Par exemple, le premier Avengers, qui n'était pas franchement un film fauché, a reçu 7 millions de dollars de la part de la ville de Cleveland pour que le film aille tourner spécifiquement son climax qui est censé se passer à New York. Mais il n'y a pas besoin d'aller jusqu'aux États-Unis et aux blockbusters pour trouver des systèmes qui ressemblent au système français. Le cinéma coréen, qu'on cite souvent en exemple, et à raison parce qu'il produit chaque année d'excellents longs métrages, est un système qui s'est sciemment inspiré du système du fonctionnement français. Comme quoi, on ne doit pas être totalement à côté de la plaque. Une autre idée très répandue, c'est celle qui voudrait que le cinéma français soit gavé de subventions et qu'il ne puisse exister que grâce à elle. Et là encore, c'est faux. Il faut savoir qu'en 2018, la proportion des subventions dans les budgets du cinéma français représentait 22,3%. Alors vous allez me dire qu'en 2018, on a produit 237 longs métrages, ça fait un paquet de pognon. Et c'est exact, ça fait un paquet de pognon. Néanmoins, ce paquet de pognon, proportionnellement, est très loin de représenter une majorité ou un truc gigantesque. Ça n'est pas le cas. C'est pas 22% pour chaque film. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont être bien au-dessus, qui vont sans doute aller pas loin des 50, et puis il y en a qui vont être très en dessous, à 7-8%. Et il faut bien voir que ceux qui reçoivent le plus, ce sont les premiers films, ce sont des films d'auteurs un peu arty, pointus, bizarroïdes, bref, qui ont besoin de soutien, et dont les budgets sont très faibles. C'est pas 22% de chaque budget de film. Donc il faut bien voir que ces sommes, elles sont loin d'être complètement délirantes, et elles sont loin, on va dire, de gaver le cinéma français en continu qui deviendrait obèse de finances publiques. Ça n'est pas vrai. En revanche, ce qui est vrai, et qui peut être problématique, c'est qu'aujourd'hui en France, c'est très compliqué, c'est très dur de lancer un film si on n'a pas au préalable des financements publics. Et pour beaucoup d'investisseurs privés, le fait qu'à un moment, même si ce sont de tout petits montants, que le CNC ou une entité publique, une région par exemple, disent « Ok, moi je vous soutiens », pour beaucoup d'investisseurs privés, c'est un signal qui veut dire « Ok, c'est un projet qui est viable, qui est fait par des gens sérieux, nous aussi on peut s'y risquer ». Un autre stéréotype qui se balade très souvent, c'est celui qui voudrait que quasiment tous les films français perdent de l'argent. Alors ça c'est facile, quand quelqu'un vous sort ça, en général, c'est que la personne ne sait pas trop de quoi elle parle, voire qu'elle vous ment éhontément. Vous trouverez quantité d'articles. L'exemple type, c'est un article qui est paru en 2013 qui vous dit « En 2012, seuls 7% des films étaient rentables ». Sauf que c'est pas vrai du tout, ou en tout cas, c'est une contre-vérité pour une raison toute simple. Je vous le disais un peu plus tôt, le cycle de rentabilité d'un long métrage, il se situe entre 4 et 7 ans selon les projets. Donc quand vous entendez dire les films sortis il y a 12 mois, il y en a que très peu qui ont été rentables, c'est un petit peu normal parce qu'en fait, au bout d'un an, en moyenne, un film a amassé 59% de ce qui constituera ses recettes totales. Donc il est bien normal qu'il y en ait une grande partie qui à ce moment-là n'ait pas atteint leur point d'équilibre. Il leur reste encore en moyenne, et pour certains c'est donc beaucoup plus, 40% de billets verts ou de billets bleus, enfin des billets de couleur que vous voulez, à ramasser. Et donc c'est quand même très très hypocrite que de présenter les données comme ça, c'est-à-dire c'est sciemment ôter une énorme donnée de l'équation. Et ça ne veut surtout pas dire qu'il n'y a aucun problème. Il y en a plein. Et il y a quelqu'un qui les a soulevés avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de finesse et beaucoup de panache, et beaucoup d'électricité. C'est Vincent Maraval, le patron de la société Wild Bunch. Wild Bunch étant un des grands distributeurs et producteurs français. Une autre idée reçue, et pas des moindres, c'est celle qui voudrait que donc toutes ces sommes d'argent dont on vient de parler,
ce soit tous nos impôts. Alors très franchement, si j'essayais de vous faire croire qu'il n'y a pas un centime de vos impôts qui va dans la poche du cinéma français, je serais un énorme mythomane et un dangereux menteur. Par exemple, celui qui opère, qui distribue la majorité des subventions qui sont données au cinéma français, c'est le CNC. Or, le CNC, son budget ne dépend pas du ministère de la Culture. Il est sous sa tutelle, il est sous son autorité, mais le ministère ne prend pas dans son budget pour nourrir le CNC. Pas du tout. Et c'est même précisément le contraire, parce que comme le CNC a des fois des poches qui débordent un peu, qui sont excédentaires, eh bien l'État français va piquer dans ses caisses des dizaines de millions d'euros, je crois 45 depuis 2017, pour aller combler les ministères en déficit. Mais alors, d'où vient l'argent du CNC ? Eh bien le CNC, il a plein de sources pour remplir ses poches. Tout d'abord, il taxe et il ponctionne, on va dire, les principaux acteurs de l'industrie cinématographique, que ce soit les producteurs, les distributeurs, les chaînes de télé et désormais les plateformes, eh ben il va chercher une partie de leur argent. Et là vous allez me dire, ah bah non, mais si on ponctionne par exemple des chaînes publiques, ça veut dire qu'on prend de l'argent sur un budget qui est fait par l'État. Bah non, parce que le CNC ne prend pas dans le budget des chaînes publiques, il prend dans leur chiffre d'affaires, dans le pognon qu'elles gagnent. Donc évidemment, rassurez-vous, là aussi, c'est pas vos impôts. Une autre source d'argent pour le CNC, qui est moins importante mais qui demeure essentielle, c'est une taxe sur les tickets de cinéma. Quand vous allez acheter votre ticket, eh ben, il y a tout simplement 10,72% de son prix qui sont prélevés par le CNC, enfin qui lui reviennent. Alors attention, cette taxe elle est intéressante à plus d'un titre. Tout d'abord, c'est pas juste de l'argent qui va directement dans la poche du CNC, il y en a 80% de cette taxe que le CNC réserve aux producteurs du film. Alors vous allez me dire, mais c'est débile, on n'a pas besoin d'un intermédiaire, autant que ça aille directement dans la poche du producteur. Pas exactement, parce que la bonne idée de tout ça, ça va dans un truc qui s'appelle le fonds de soutien. Et en fait, le fonds de soutien, quand vous êtes producteur, vous ne pouvez l'utiliser que si vous devez régler des dettes afférentes à la fabrication de votre précédent film, ou investir dans la production d'un nouveau film. Du coup, c'est une manière pour le CNC d'automatiser un peu la circulation des investissements et d'être proactif dans la création. Une fois qu'on a mis ces 80% sur le compte de soutien du producteur, il en reste donc 20% de cette taxe qui s'appelle la TSA, qui reviennent effectivement au CNC et qui vont servir après à être répartis dans plein de subventions, que ce soit des aides à l'écriture, des avances sur recettes. Alors, au passage, avance sur recette, c'est une avance, donc ça se rembourse, hein. C'est pas de l'argent qui est craché comme ça par les fenêtres. Et enfin, si vous voulez le détail des différents types d'aides et leur montant chaque année, bah, tout simplement le site du CNC est extrêmement bien fait à ce niveau-là, il est totalement transparent, donc vous pourrez voir un petit peu de quoi il s'agit. Et dans le cadre d'un film étranger, cette taxe, la TSA, elle existe toujours, mais bien sûr, elle n'est pas reversée au producteur, elle va intégralement dans la poche du CNC, donc je vous le rappelle, 10,72% du prix du ticket. Ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est une mesure de protectionnisme et de souverainisme, parce qu'elle permet tout simplement au cinéma français de dire, bah écoutez, on a le plus gros réseau, le plus gros maillage de salles en Europe, et on va dire la population qui va le plus au cinéma, et bah pour avoir accès à ce marché, et pour protéger justement notre marché, d'autres qui seraient très prédateurs, et bah il y a un prix, c'est ça. Alors bien sûr, je ne suis pas en train de vous dire que la taxe sur les tickets de cinéma n'est pas du tout un impôt. Évidemment, ce serait vraiment faire un truc un peu oiseux. Néanmoins, c'est une taxe qui a quand même un fonctionnement un peu particulier. La TVA, vous ne pouvez pas y échapper, on ne vous demande pas votre avis. L'essentiel de vos impôts sur le revenu, etc., on ne vous demande pas votre avis, vous ne pouvez pas y échapper. Cette taxe sur les tickets, la TSA, elle en revanche, c'est véritablement une question d'action qui vous est posée. Vous pouvez tout à fait ne pas aller au cinéma, ne pas acheter de DVD, vous ne donnerez pas un rond au cinéma français. Vous avez la liberté de faire ça. En revanche, oui, si vous participez économiquement au cinéma français, le cinéma français a choisi de s'organiser collectivement. Du coup, on pourrait presque mener le raisonnement par l'absurde qui suit, à savoir que si le CNC a été contraint de boucher les trous dans les poches du ministère de l'Intérieur, bah quelque part, c'est peut-être que votre ticket pour Avengers Endgame a financé le gros flashball qui vous a défoncé la face. Mais bien sûr, il n'y a pas que le CNC qui donne de l'argent au cinéma français, il y a aussi nos régions. Et là, vous me direz, bah les régions, il n'y a pas plus argent public que les régions, donc forcément, c'est bien que mes impôts vont dans le cinéma. C'est vrai, mais un peu seulement. Déjà parce qu'il y a de plus en plus de régions qui pratiquent ce qu'on appelait tout à l'heure le crédit d'impôt. C'est-à-dire que pour attirer des productions, bah tout simplement, elles vont leur rembourser ou ne pas leur facturer une partie des impôts qu'elles auraient dû payer sur place. Donc par définition, ce ne sont pas vos impôts qui sont allés dans la poche des producteurs, ce sont les producteurs qui ont moins dépenser d'argent en n'ayant pas à payer d'impôts. Et surtout, pourquoi est-ce qu'elles pratiquent ça? Bah parce qu'elles estiment que une production qui arrive dans une région, c'est potentiellement des centaines de techniciens qui vont travailler pendant des mois, être logés, nourris, avoir besoin de plein de données, de denrées, de matos, et que donc en réalité, en activité économique générée, la région s'y retrouve. Mais vous me direz, il y a aussi plein de subventions directes aux productions et aux films de la part des régions. C'est tout à fait vrai, et ça indiscutablement, c'est l'argent de vos impôts. Alors que je suis allé voir une région au pif, seulement parce que c'est la plus belle du monde, mais aussi parce qu'elle est très active dans la promotion du cinéma, c'est Auvergne-Rhône-Alpes. En 2018, la région Auvergne-Rhône-Alpes, elle a investi 63 millions d'euros dans la culture. Et je dis bien la culture, pas le seul cinéma. Tous les champs d'activité du secteur culturel. 63 millions d'euros pour un budget total de 3,7 milliards d'euros. Et ben c'est facile, ça fait moins de 0,1%
de son budget. Je crois que c'est une proportion à laquelle on peut survivre collectivement. Ensuite, il y a un autre dispositif dont on doit parler qui peut être des fois un peu associé à la question de l'impôt, c'est ce qu'on appelle les SOFICA. Ce sont des entreprises privées qui sont néanmoins sous une étroite surveillance publique et du CNC et directement de l'État. Et en fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles proposent un dispositif de défiscalisation qui permet à des gens qui ont beaucoup trop d'argent d'en investir une partie dans le cinéma français en échange de ristournes fiscales. Je ne vais pas détailler ici leur fonctionnement parce qu'il y en a plusieurs types, parce qu'il est assez complexe et parce que c'est pas exactement l'objet de cette vidéo puisque ça n'est pas de l'argent public. Néanmoins, on peut se poser la question de est-ce que ça ne génère pas un manque à gagner en termes d'impôts pour l'État français. On peut tout à fait soutenir philosophiquement, conceptuellement, que c'est un manque à gagner pour l'État qui s'autorise à percevoir moins d'impôts en échange de quoi certains concitoyens investissent dans le cinéma. C'est vrai. Néanmoins, il y a une quantité assez délirante, voire parfaitement cosmique, de niches fiscales et de défiscalisation en France, et je pense qu'il y en a plein d'autres qui méritent d'être évaluées, questionnées, voire éventuellement supprimées, avant celles qui aident le cinéma français. Encore une fois, parce qu'on peut considérer que c'est un mouvement plutôt vertueux, ou en tout cas nettement moins malsain que beaucoup d'autres. Mais encore une fois, ça se discute. En conclusion, il est tout à fait mensonger d'affirmer que le cinéma en France ne vit que grâce aux impôts ou qu'il en dégorgerait dans tous les sens au point de pouvoir en cracher sur les murs. Ça n'est pas vrai. En revanche, il est exact d'affirmer que c'est grâce à ce système collectif que le cinéma français est aujourd'hui le plus puissant d'Europe et un des derniers au monde à avoir encore une identité, une capacité de production importante et à générer un volume de films notable. Est-ce que ça veut dire que tout est parfait? Bien sûr que non. Il y a plein de sujets, il y a plein de thèmes qu'on va essayer d'aborder en vidéo sur écran large qui mériteraient des réformes, des réflexions, des modifications. C'est une évidence. Néanmoins, croire qu'on serait dans une espèce d'énorme mécanique ubuesque, kafkaïenne et anachronique, ça aussi, c'est une idée qui est complètement fausse et contre laquelle il faut se battre parce qu'elle nous fait du mal. Elle fait du mal à comment on se représente la culture, comment on se représente la manière dont elle est fabriquée et ce qu'on en dit. Enfin, la culture, en France, aussi subventionnée soit-elle, génère 7 fois plus de PIB que l'industrie automobile. Et c'est pas Bibi qui vous le dit, c'est même pas le CNC, c'est Bercy, le ministère de l'économie. Donc il est peut-être temps qu'on arrête de regarder notre culture et la manière dont on la fabrique comme si c'était un truc d'arriéré, horrible, affreux, dont on devrait avoir honte, et plutôt se demander comment l'améliorer encore et comment en profiter mieux. Voilà, on espère que cette vidéo elle vous aura plu, n'hésitez pas à la partager, à nous laisser des commentaires, des likes, des pouces, à vous abonner s'il vous plaît, abonnez-vous. Et puis si ça vous a déplu, qu'est-ce que je vous dise? Insultez ma mère, moi je m'occupe de la vôtre. Stop.